Shalom, shalom, peuple de Dieu. Bonjour, bonsoir, cela dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Je vous salue au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de partout où vous nous suivez. Nous sommes une fois de plus dans notre émission Shalom chez vous. Que la paix, la grâce et la bénédiction de notre Seigneur Jésus-Christ soient notre partage. Bien-aimés, nous sommes là pour continuer notre thème que nous avons commencé depuis le mercredi, où nous parlons sur un thème que nous avons intitulé « Ayons les regards fixés sur Jésus-Christ ». Le texte de base est tiré dans les livres d'Hébreux, chapitre 12, du premier verset au deuxième verset. Nous allons lire ensemble la parole de Dieu. La Bible déclare « Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et les péchés qui nous enveloppent si facilement, et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, ayant les regards sur Jésus, qui suscite la foi et la mène à la perfection en échange de la joie qui lui était réservée. Il a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Prions. Seigneur, nous te disons merci. Merci pour ces instants bénis. La Bible déclare que l'homme ne vivra pas seulement du pain, mais de toute parole qui provient de toi. Seigneur, parle-nous ce matin. Augmente notre foi. Que ta parole puisse nous édifier ce matin. Que ta parole puisse consoler nos cœurs. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié et nous disons merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen, amen. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Que le nom du Seigneur soit loué. Ayons les regards fixés sur Jésus-Christ. Qu'est-ce que cela veut dire? Le mercredi, nous avons parlé sur un point très important. Nous avions dit que premièrement, cela veut dire avoir pleinement confiance en Jésus-Christ. Alléluia. Bien-aimé, ce matin, j'aimerais encore te rappeler, te dire quelque chose qui va booster ta foi. Bien-aimé, il peut t'y arriver que tu puisses placer ta confiance en une personne, en quelqu'un qui t'estime beaucoup. Ça peut être un ami, un parent, ça peut être un membre de ta famille. Mais j'aimerais te dire une chose, qu'il pourrait arriver un jour que cette personne sera dans l'incapacité de résoudre ton problème. Il peut même y arriver un jour que cette même personne en qui tu as placé ta confiance puisse te décevoir. Mais bien aimé, ceux qui placent leur confiance en Jésus-Christ ne sont jamais déçus. Alléluia. Bien aimé, ce matin, j'aimerais te dire, place ta confiance en Jésus-Christ. C'est là même le vrai sens de la foi. C'est l'une des meilleures définitions de la foi. J'aimais ce que l'auteur de ce livre d'Hébreux a essayé de détailler dans le chapitre 12. La Bible dit ceci, nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins. J'aime cette partie qui suit. Regarde ce que la Bible déclare. Rejetons tout fardeau et les péchés qui nous enveloppent si facilement. Ah, gloire à Jésus. Bien-aimé, rejette ce fardeau qui te dérange. Je ne sais pas quel est ce fardeau. Mais j'aimerais te dire, il y a quelqu'un qui est disponible pour charger en lui ton fardeau. Et son nom, c'est Jésus-Christ. Il dit dans sa parole, il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Oh, gloire à Jésus. Il dit, rejetons tout fardeau et les péchés qui nous enveloppent si facilement.
et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Quelle est cette carrière? Oh, gloire à Jésus. Et dans le verset 2, là où notre texte, là où notre thème se base, la Bible dit, ayant les regards sur Jésus. Bien-aimé, où est-ce que tu as placé ton regard? Où est-ce que tu as placé ta confiance? Mais bien-aimé, reste fixé sur Jésus. Un jour, Jésus était en train de marcher sur les eaux. Les disciples l'ont précédé et Jésus était en train de marcher sur les eaux. Les disciples, le voyant de loin, ils se disaient peut-être que c'est un fantôme. Mais Pierre se lève. Il dit, après avoir Jésus, c'est moi. Mais écoute ce que Pierre dit. Il dit, si réellement c'est toi, Jésus, ordonne que je vienne vers toi. Mais bien aimé, j'aimerais te dire quelque chose de très important sur ça. Lorsque Jésus dit à Pierre, viens, Pierre a commencé à marcher aussi sur les eaux. Mais la Bible dit, ayant regardé le vent, il eut peur et il a commencé à s'effondrer. Donc cela veut dire quoi? Lorsque Pierre était fixé sur Jésus, lorsqu'il s'était concentré vers Jésus, lorsque son regard était braqué vers Jésus, lorsque son regard était fixé vers Jésus, il marchait sur les eaux. Mais lorsqu'il a regardé le vent, lorsqu'il a regardé la réalité physique, il a commencé à s'effondrer. Bien-aimé, j'aimerais te dire, lorsque tu te focalises trop sur la réalité que tu passes, bien-aimé, tu risques de t'effondrer. Mais ce matin, j'aimerais t'annoncer, fixe ton regard en Jésus-Christ. Regarde vers lui et lui seul. C'est ainsi que ta vie ira de l'avant. Oh, gloire à Jésus. Aujourd'hui, nous allons parler d'un second point. Que veut dire fixer? Les regards fixés sur Jésus-Christ. Deuxièmement, cela veut dire vivre en Christ et pour Christ. Alléluia. Vivre en Christ et pour Christ. Bien-aimé, que veut dire vivre en Christ? Bien-aimé, vivre en Christ, c'est vivre selon la nature de Christ. Alléluia. J'aime ce que l'apôtre Paul dit dans le livre de Galates chapitre 2, le verset 20. Il dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Oh, gloire à Jésus. Mais avant de dire ça, il dit ceci. J'ai été crucifié avec Christ. Et il ajoute, il dit, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Oh, gloire à Jésus. Bien-aimé, lorsqu'on fixe son regard en Jésus, on prend la nature de Jésus. On parle comme lui. On marche comme lui. Alléluia, gloire à Jésus. Bien-aimé, comment est-ce que tu marches? Où est-ce que tu as fixé ton regard? Alléluia. Voilà pourquoi Colossiens chapitre 1, le verset 27 dit, Christ en nous, l'espérance de la gloire. Alléluia. Bien-aimé, si Christ vit en toi, si tu vis selon la vie de Christ, si tu vis en Christ, bien-aimé, et lorsque Christ est en toi, c'est l'espérance de la gloire. Gloire à Jésus. Bien-aimé, la foi n'est pas un simple acte. Oh, bien-aimé, j'aimerais m'expliquer. Lorsqu'on fixe notre regard vers Jésus, lorsqu'on est focalisé en Jésus, lorsque nous vivons en Christ, bien-aimé, c'est là même le vrai sens de la foi. Gloire à Jésus. Voilà pourquoi j'ai aimé une version. J'aimerais te mettre ensemble. Hébreux chapitre 12, le verset 2. La Bible déclare dans la version d'Arby, fixons les yeux sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi. Oh, gloire à Jésus. Alléluia. Jésus est le consommateur de notre foi.
Ça veut dire que lorsque nous fixons notre regard vers lui, c'est ça le vrai sens de la foi. Alléluia. C'est lorsque nous vivons la vie de Christ. C'est ça le sens de la foi. J'étais en train de dire que la foi ne se limite pas par un simple acte dans une circonstance. La foi ne se limite pas dans ça. Mais la foi va au-delà de ça. Parce que la foi est toute une vie. La foi est un style de vie. La foi est un mode de vie. Et le mode de vie de la foi, c'est la vie en Christ. Voilà pourquoi Hébreux chapitre 10, le verset 38, la Bible déclare « Et mon juste vivra par la foi ». La Bible ne dit pas « Mon juste utilisera la foi ». Non, parce que ce n'est pas simplement un acte, mais c'est toute une vie. Il dit « Vivra par la foi ». Et s'il se détourne, mon âme ne prend pas plaisir en lui. La foi est un mode de vie. Alléluia. Lorsque nous disons fixer son regard sur Jésus-Christ, veut dire vivre en Christ et pour Christ. Que veut dire pour Christ? Ça veut dire vivre pour lui, vivre pour sa gloire, vivre pour la vie éternelle que nous avons reçue. Bien aimé, c'est bien de gagner le bien de ce monde. C'est bien de tout gagner dans ce monde. Mais c'est encore mieux de rencontrer l'époux. Les jours que la trompette sonnera, les jours qu'il reviendra, c'est mieux de les rencontrer. C'est cela dans notre esprit. C'est ça qui est même la meilleure espérance que nous devons avoir. Alléluia. Il est notre époux. Il est le consommateur de notre foi. J'ai aimé la version d'Arby. Il dit le consommateur de la foi. Alléluia. Le chef est le consommateur de la foi. C'est lui qui consomme notre foi. Ça veut dire si nous vivons, c'est pour lui. Bien aimé, j'aimerais te dire une chose, que lorsque le diable te combat, ce que le diable cherche en réalité, c'est atteindre ta foi. C'est atteindre cette vie en Christ. C'est atteindre cette vie que tu as pour Christ. Parce qu'il sait que lorsqu'il atteint ta foi, il a la facilité de te détruire. Le diable ne cherche pas d'abord tes finances. Le diable ne cherche pas d'abord tes bénédictions. Mais le diable cherche à atteindre ta foi. Voilà pourquoi il te combattra. Mais bien aimé, sache une chose. Garde ta foi plus que toute chose. Voilà pourquoi Christ dit, lorsque le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il de la foi sur terre? Bien-aimé, Christ est l'essence de notre foi, le consommateur de notre foi. Si nous vivons, c'est pour lui. Si nous vivons, c'est pour vivre son style de vie. Bien-aimé, préserve ta foi. Reste focalisé en Christ. Ne te détourne ni à gauche ni à droite. Reste focus en Christ. Le diable veut détourner ton attention. Le diable cherchera à détourner ton regard. Focalise-toi en Christ. Seigneur, aide-nous à préserver notre foi. Bénis nos vies. Au nom de Jésus. Amen. Si ce message t'a béni, n'hésite pas, bien-aimé, partage avec tes frères et sœurs, le membre de ta famille. Que Dieu nous bénisse. Amen.